Moon, un film d'animation français, réalisé par Benoît Philippon et Alexandre Eboyan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, donc les voix principales sont Michael Gregorio qui double donc le personnage principal, donc à savoir Moon, Isia Higuelin qui double Cyr, je crois qu'elle s'appelle, c'est ça, et Omar Sy qui double, c'est Sohon. Alors j'ai dû vérifier sur internet parce que c'est vrai que pendant tout le film j'entends Son et en fait c'est S-O-H-O-N-E, je crois que c'est ça. Enfin bon, donc l'histoire globalement c'est très vite résumé dès le début, dans le sens où le soleil a été harponné par le gardien du soleil et le gardien de la lune a ramené la lune du pays des rêves. Et depuis ce jour-là, ils ont chacun, on va dire, des sortes de golems qui transportent le soleil et ils font vraiment la trajectoire parfaitement symétriquement autour de la planète. Ce qui permet d'avoir un jour-nuit vraiment net en fait. Ça s'arrête vraiment d'un coup, ça part au soleil presque. Enfin, visuellement, il joue un petit peu là-dessus. Et donc, c'est au moment de la passation des gardiens, il y a un changement de gardien. Donc, Sohon, qui est donc doublé par Omar Sy. Omar Sy ou Omar Sy? On va dire Omar Sy. Qu'est-ce que je disais? Oui, Sohon, qui donc devient le nouveau gardien du soleil. Et le grand prêtre des créatures de la nuit s'attend à être nommé nouveau gardien de la nuit. Et finalement, c'est le petit Moon. Pourquoi je dis Noon à chaque fois? C'est chiant. C'est le petit Moon qui est nommé gardien de la nuit. Tout le monde pense qu'il y a une erreur puisqu'il n'était pas du tout préparé à reprendre le rôle. Et donc il se retrouve un petit peu avec un rôle qui le dépasse et commet des erreurs, étant aidé entre guillemets dans ses erreurs par un méchant de l'ombre qui va essayer de reprendre possession du soleil. En fait. Donc globalement, ça c'est le pitch de base, on va dire. Donc, que vaut le film? Il est bien sympa. Déjà, le gros point positif, c'est qu'il est très très beau. L'animation est superbe. Le character design est très original. La façon, l'animation est magnifique. C'est vraiment splendide. J'ai rien à dire dessus. Il y a des passages en 2D lorsqu'ils vont dans le monde des rêves qui sont très dynamique et très bien fait. Il y a cet échange là et qui sont très drôles. D'ailleurs, pour moi, c'était presque les passages les plus drôles parce qu'ils sont très directs. Ils vont à l'essentiel et ces passages en 2D sont hyper drôles. Et ça marche très bien, ce changement entre 3D et 2D est une pure merveille. Franchement, l'animation, c'est le gros point fort du film. Et toute cette beauté est vraiment au service de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire est bien, mais pas extraordinaire. Elle est sympa, mais sans plus. Mais en revanche, tout est vraiment fait visuellement pour accompagner l'histoire. Et c'est ça qui rend l'histoire si sympa aussi. Et franchement, l'anime déboîte. Je trouve aussi qu'il y a donc, en restant dans les points positifs, pas mal de passages drôles, vraiment très sympas, qui changent un petit peu de l'humour habituel des dessins animés, et ça marche bien, c'est efficace, il y a pas mal de trucs mignons. Bon, on est quand même pas mal habitué aux trucs mignons dans les dessins animés, mais quand même là il y avait des trucs mignons qui marchaient bien et drôles, donc ça, que demander de plus dans un dessin animé. La musique, il y a le thème principal qui revient assez souvent et qui est sympathique, qui reste un petit peu en tête, et ça fait plaisir d'avoir une petite BO sympa qui accompagne tout du long.
parce qu'effectivement, la nuit étant très ambiante et très belle aussi pour l'animation, il faut une musique qui accompagne tout ça, et c'est plutôt bien géré, c'est plutôt une musique sympathique. Pour les points un peu plus négatifs, on va dire, moi je trouvais que, bon bah, comme d'habitude, les personnages sont un petit peu clichés. Et il y a certaines blagues qui fonctionnent un petit peu moins que d'autres, où on retombe justement sur des blagues un peu plus clichés, alors que juste avant il y avait des blagues, je dirais, un petit peu plus recherchées. Enfin, il y a un truc tout con, mais comme je vous disais, il y a cette séparation entre le soleil et l'ombre qui est quasi nette, et c'est toujours présenté de manière assez drôle. Ça fonctionne bien. Et puis voilà, des fois on va avoir la simple chute d'un personnage où on attend de déclencher un rire. Alors avec les enfants ça fonctionne bien, peut-être pour les adultes dans la salle ça fonctionne toujours un peu moins bien, mais il y a quand même des passages très très drôles. Mais c'est pas un film non plus qui se veut super drôle. Je pense que c'est un film qui se veut pour émerveiller les petits comme les grands, et je pense que là-dessus ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Le film est beau. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est un film français. Donc de l'animation française. Le doublage est bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un film d'animation français d'une aussi bonne qualité. Et voilà. Donc si vous aimez les films d'animation et que vous avez juste envie d'un petit moment de poésie, ou enfin voilà, visuellement de rêver un petit peu, ce film est très sympathique. Il y a plein de scènes agréables. Vraiment tout est concentré sur le visuel. Voilà. Donc si c'est vous sentez visé par ça, allez voir Moon. Il est bien. Voilà.